Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance, dernière grande guidance de l'année, guidance générale, sociétale et sentimentale, tout en un. Euh, donc les énergies de cette fin d'année qui vont être probablement plus sympathiques que ce que je ne l'avais prédit. Tant mieux parce que mes dernières guidances étaient vraiment sur le plan énergétique assez lourdes. Merci pour votre présence, merci pour tous les messages auxquels je réponds. C'est toujours, je ne cesserai d'être pleine de gratitude avec ça. Alors bien sûr, Gaïa va vous donner le tempo de ce dernier mois de l'année. Alors, bon, elle est assez exceptionnelle, je trouve. Elle continue à être bien connectée. On y va pour vous, amis poissons. Votre panorama, votre tableau de ce mois de décembre pour votre colonne vertébrale sur le plan énergétique. L'aspect sociétal, donc toutes les interactions de la société, donc que ce soit la communication professionnelle, la communication amicale, pour les poissons en couple, plutôt là. Et enfin pour les poissons célibataires, ici. Allez, Gaïa un peu en hauteur. Je la pousse pour pas qu'elle vous dérange. Allez, alors votre colonne vertébrale, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de décembre? C'est le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est l'ultime équilibre. C'est l'équilibre à son maximal. Vous voyez aussi que il permet aussi de maintenir le cap. C'est un guerrier ou une guerrière, hein, c'est selon vous adaptez en genre, qui pousse les murs et pour faire rentrer une nouvelle lumière aussi. C'est la sagesse aussi. C'est bon, de toute façon, le 4, on est sur une carte qui, euh, qui impose de la sagesse ou qui propose aussi de la sagesse. C'est selon, on va voir, on va monter les lignes. Au niveau sociétal, donc toutes ces interactions que nous propose cette société, en bien ou en mal, on va essayer de rester un petit peu positif ici. Regardez que ce sont souvent des interactions plutôt positives. Allez, le 7 d'eau, donc des sentiments exacerbés, vous touchez l'abondance des doigts, vous n'y êtes pas encore, hein, mais possiblement vous pourrez y être peut-être bientôt. On est ici sur une couleur, ça reprend progressivement de la couleur, peut-être sur le plan sentimental parce qu'il s'agit d'une carte sentimentale, probablement sur de toute façon l'interaction qu'il y a dans cette société par rapport au travail possiblement ou par rapport au relationnel de façon plus globale. Votre énergie pour les couples, hein, les poissons en couple. Le cycle de la vie, hein, on est toujours en rapport avec ce cycle, vous êtes sur un 3 d'air, il y a une prise de conscience de quelque chose, une nouvelle connaissance des choses, une nouvelle lumière aussi. Le personnage se trouve vraiment tourné vers la lumière. Il y a un champ des possibles, quelque chose qui avance dans les relations de couple ici sur ce mois de décembre. Enfin, pour les célibataires, l'abondance qui revient très clairement ici avec ce 5 d'eau, on est donc sur les émotions, sur un 5 d'émotions. Vous voyez que les rayons du soleil viennent illuminer et enlever cette grisaille sur cette naïade. Vous voyez que les poissons de l'abondance arrivent vers cette naïade. Je vous rappelle aussi, là aussi c'est une naïade, mais c'est adapté en genre. Elle convient bien sûr à l'ensemble d'entre nous, le yin et le yang réunis dans une même et unique carte. On va essayer de voir ce qui se passe. Pourquoi cette proposition de très grand équilibre, hein, 4 de terre, on est vraiment très ancré, on est vraiment très dans un élément de sûreté, dans un élément de sincérité aussi peut-être sur le plan des relations, hein. On a quand même deux cartes d'eau ici assez jolies,
qui se complètent d'ailleurs avec cette notion d'abondance, de poisson, qui remettent peut-être les sentiments à l'ordre du jour. On va voir. Grand équilibre en tout cas. En dos de deck, on voit ici une très difficile carte avec le 10 d'épée. Bon, probablement la fin d'un tourment ici, sur le mois prochain. Le diable, puissance et pouvoir. Le diable, c'est aussi celui qui pousse à la roue. Donc, il a, comme toutes les cartes sont pendant positif, hein, c'est pas toujours que de la coercition ou que de la conversation vindicative, ou ce n'est pas que la toxicité des relations. C'est aussi la puissance aussi de vous donner le pouvoir sur vos craintes, le pouvoir sur vos freins, le pouvoir sur vos blocages. Donc on va voir s'il est en pour ou en contre ici. Associé au roi de bâton, ça veut dire qu'il y a une sérieuse action ici sur ce mois de décembre pour effectivement faire rentrer une nouvelle lumière et pour arriver vers une optimisation de l'équilibre vraiment très cartésienne, très terrienne de ce 4 de terre. Probablement qu'il y a une action ici qui va vous permettre justement d'accomplir ce petit miracle qui est de pousser les murs pour faire rentrer les étoiles et faire rentrer une nouvelle lumière. Oui, on a quand même 2 arcanes majeures ici, c'est très puissant pour vous ce mois de décembre. On a l'arcane majeur du fou, on est qu'au 0. Donc vous avez la possible solution, vous avez le possible choix avec le 0 hein, l'arcane majeur du 0, d'avancer ou de ne pas avancer. Alors ici, effectivement, le diable, on peut... il y a une vraie volonté ici d'avancer avec ce roi de bâton, un roi d'action, un roi de feu, roi vraiment qui est vraiment positif et qui est vraiment dans l'émerveillement chaque fois qu'il y a un pas en avant qui est fait. Le roi de bâton, c'est pas un pas en avant, 2 pas en arrière, hein, du tout. C'est j'avance quoi qu'il arrive. Ici, placé à côté du diable, ça veut dire que de 2 choses l'une. Vous avez votre petit diable qui vous susurre des petites méchancetés en disant non, n'avance pas, n'y crois pas, tu n'y arriveras pas. Moi, c'est marrant, je le ressens pas trop comme ça. Bon, même s'il peut quand même avoir, il peut prendre cette image. Moi, je le sens qu'au contraire, il y a une grosse puissance ici d'avancer, d'avancer coûte que coûte, et de pouvoir avoir le choix d'un nouveau départ ici. On n'est qu'au choix avec le fou. On est à l'arcane 0. J'y vais pas. J'y vais pas. Mais le choix se pose. Et c'est ça qui est important. C'est toujours très important d'avoir quand même dans sa vie la possibilité de choisir si on a envie d'avancer ou pas. Et là, visiblement, c'est ce qui va vous être proposé ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est votre colonne vertébrale, on aura forcément les énergies qui vont pouvoir en découler ici. Mais c'est vrai que l'énergie globale de ce mois de décembre pour vous, c'est un pas en avant. Une marche par une marche, step by step, mais vous allez y aller. Elle veut pas, ok. C'était bien là qu'était l'énergie. Waouh, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Le chariot, je vous parle d'avancer et je sors le chariot. Le chariot est l'arcane majeur la plus performante dans la vitesse. Il faut que les 2 chevaux aillent dans la même direction, aillent non seulement dans la même direction mais dans la même vitesse. Et un chariot qui est dirigé par 2 chevaux, un va à droite, un va à gauche, il finit par se coucher, il finit par se retourner. Bref, il n'avance pas. C'est peut-être ça aussi l'association. Trouver le bon tempo. Et que c'est peut-être ça la difficulté que l'on vous demande, peut-être ne pas avancer trop vite pour pouvoir avoir le temps de faire un choix. Mais en tout cas, l'avancée est bel et bien là. Encore l'arcane majeur du diable, oui, il y a, attention,
c'est 2 fois le diable, position ici avec le chariot. Soyez prudent dans cette avancée. C'est ça, c'est vraiment de dire oui, vous êtes tout feu tout flamme sur ce mois de décembre. Oui, vous voulez vraiment tourner une page. Oui, oui, vous voulez vraiment que ça avance et que ça avance vite. Mais prenez le temps de la réflexion ici. Et pourquoi vous voulez avancer? Parce que vous voulez quitter 5 de coupe. Vous voulez quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient plus. Et quitter aussi ce 2 de pentacle, c'est-à-dire ce côté manque d'équilibre. Et donc ça tombe bien parce que Gaïa vous promet justement que vous allez ouvrir la porte à un nouvel horizon dans une phase de très grand équilibre. Donc en fait, on est en train de vous dire que votre colonne vertébrale de ce mois de décembre sur le plan énergétique est une ouverture. Une ouverture, oui, mais attention à ne pas aller trop vite, parce qu'on a des cartes qui sont extrêmement fortes et extrêmement puissantes. Que se passe-t-il au niveau de votre 7 d'eau ici? 7 d'eau, de l'abondance qui vient à votre porte sur le plan sociétal. Alors, l'abondance sociétale, ça peut être bien sûr le matériel et financier, ça peut être un nouveau contrat professionnel, nouvelle passion, nouveau sport, enfin, on est sur le champ de tous les possibles ici avec Gaïa. On voit que les poissons sont pas loin, que vous les touchez du doigt, hein, on le voit bien ici. Ils sont pas loin, donc, mais il faut quand même faire venir cette abondance à vous. Alors, est-ce qu'elle va venir? Décidément, elles veulent toutes venir. On a un paquet qui est sur le plan vibratoire qui est vraiment très très fort. On a ce 7 d'épée. On va voir dans quelle situation il se trouve, pour ou contre. Je l'ai sorti à l'envers, je le laisse à l'envers. Vous avez une nouvelle vision des choses. Vous avez une nouvelle vision de la décision de partir, de laisser les 2 épées qui ne vous conviennent plus. Vous avez une nouvelle vision peut-être aussi de la trahison. En fait, votre regard a complètement changé sur les choses. Alors, qu'est-ce qui vous fait changer? Probablement une nouvelle collaboration. Je vous parlais de nouveaux contrats. Le 3 de Pentacle, on peut être sur une nouvelle collaboration. C'est aussi peut-être aussi une nouvelle aide. C'est peut-être aussi quelqu'un qui arrive vers vous pour un soutien et qui vous fait tourner la page finalement d'une émotion pas terrible. Nouveau regard, nouvelle situation émotionnelle ici avec le pendu à l'envers. Et là, peut-être, probablement, on va voir, je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus d'explications, mais peut-être effectivement une situation d'aide et d'entraide, un coup de pouce. On n'est pas sur du hasard ici. Le 3 de Pentacle, on peut avoir donc, nouveau contrat, là, c'est sûr, c'est possible. C'est le champ des possibles, là, le nouveau contrat. Mais ça peut être plus large que ça peut être une entraide, quelqu'un qui vient qui vient vous soutenir, qui vient vous aider. Ouais, il y a un événement là qui arrive avec le cavalier d'épée. Vous êtes protégé avec l'étoile. Il y a une bonne étoile. Il y a quelque chose qui vous protège. Il y a quelque chose qui illumine votre nuit. Euh, il y a un changement radical ici. Sur le plan sociétal. Euh, et on a de nouveau ici le changement, le pendu ici. 2 arcanes majeures. Hein. On est puissant, puissant sur ce mois de décembre pour vous, les poissons. L'étoile et le pendu, ça veut dire que on a la possibilité de ne plus être dans l'inertie. Ça, c'est la première solution.
La seconde solution, c'est que vous avez la possibilité d'avoir l'étoile qui illumine vos nuits, qui met de la lumière dans la grisaille peut-être émotionnelle, hein, ici. On a une naïade qui est quand même dans un état de grisaille et qu'on a la possibilité de voir les choses autrement et de sortir de cette inertie avec l'aide ici et une nouvelle association. Je pense qu'on va avoir plus d'informations. Je vais quand même en rajouter une petite, hein. Je ne peux pas m'en empêcher pour vous. Oui, voilà. Je vais juste en rajouter une sur Gaïa pour voir exactement ce qu'elle veut préciser ici. Il y a quelque chose de neuf, de beau pour vous, un as de denier, nouveau départ. Ouais, ok. Il y a une guérison, regardez cet arc-en-ciel, arcane majeur, c'est très puissant, hein, chez vous, hein. Il y a une guérison, probablement une guérison sur peut-être une forme de trahison ou une guérison sur des choix psychologiques qu'il faut faire, peut-être des nouvelles associations. C'est pour ça que vous avez un nouveau regard sur la vie, sur les gens et sur les choses, sur les interactions de cette société, parce qu'il y a une guérison. Et oui, probablement les poissons reviennent à vous. Vous êtes guidé par votre étoile et encore une fois, vous êtes aidé ici. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous et qui vous aide. Bon, je vais voir si j'ai la réponse, je reviendrai après. Donc, au niveau du cycle, là, du nouveau cycle psychologique, hein, le 3 d'air, on est vraiment sur une nouvelle ouverture, une nouvelle lumière intellectuelle et psychologique sur le plan émotionnel, hein. C'est peut-être aussi complètement lié ici. On a des ayant une guérison, une nouvelle arc-en-ciel, ayant une nouvelle association, une nouvelle vision des choses et surtout une lumière extrêmement brillante et protectrice de la part de notre étoile, probablement que vous allez voir les choses et les sentiments d'un autre œil. Alors, pour les poissons en couple, 3 de Pentacle, c'est exactement celui-ci, c'est le même. Il y a une union qui fait la force, il y a une solide, il y a un solide atout, il y a quelqu'un qui est vraiment à vos côtés et qui vous aide, qui vous porte, qui vous anime quelque part. Il y a des choses neuves de coupe, il y a des choses qui vont être révélées, peut-être possiblement, voilà, dire les choses. On voit qu'il y a ici la colombe de la paix, hein. Il y a une paix qui est faite. Il y a c'est aussi la carte des vœux, hein, le 9 de coupe. Donc faites un vœu. Vous pouvez faire un vœu à mes poissons, mais en fait, cette association montre que euh, la lumière va être faite sur la force, le courage que l'autre a et que l'autre vous amène. Vous allez, comme si vous allez le mettre sur un piédestal en fait, très très haut. Et non content d'avoir l'arcane mineur de la force, on a aussi l'arcane majeur de la force. Donc c'est l'infini possible ici. Il y a un nouveau cycle qui s'offre au couple, nouvelle lumière, hein, elle est forte Gaïa, elle vous parle de nouvelles lumières, de nouvelles connaissances. Ici c'est pareil, nouvelle connaissance de vos sentiments. Il y a comme s'il y avait une résurgence des sentiments en couple. Cette fin d'année et ces fêtes vont vraiment vous porter sur le plan émotionnel. Pour ceux qui sont en couple, c'est un très joli tirage, nouvelle, c'est quand même comme si ces couples avaient une nouvelle vie possible, une nouvelle... un nouveau chemin qui s'ouvre à eux. Il y a beaucoup de contentement ici, beaucoup d'apaisement aussi, beaucoup de bonheur, hein, tout simplement.
le don de la vie. Et on est encore sur du 30, donc on est encore sur du 3. C'est vraiment chez vous, c'est vraiment l'union fait la force. Sur le couple là, c'est vraiment l'union fait la force. Vous êtes unis, soudés, amis, amants, mais certainement pas ennemis. Et vous vous portez secours mutuellement, c'est super joli. Et ça, il y a une grosse, grosse prise de conscience pour l'un des deux en couple ici. Pour les célibataires, hein, donc ces poissons de l'abondance qui viennent à vous. Le pape a sauté, hein, il y a une forme de protection sur cette abondance. Oh, beau cavalier de coupe en dos de deck. Alors, que se passe-t-il pour vous? Les poissons, ah, joli. On a l'arcane majeur numéro 6, les amants. Les amants, les amoureux, voilà. On vous dit, Gaïa est puissante, hein, comme toujours. Elle vous dit les poissons et la lumière. Hein, regardez, les rayons du soleil reviennent sur cette naïade. Oui, parce qu'il y a visiblement une passion hein, ici en cours. Possiblement avec une personne de terre. Je ne sens pas que ce soit vous qui prenez cette énergie de roi de Pentacle. Donc je pense que vous êtes plutôt sur une énergie de terre. À vos côtés, vous me direz. Oui, on a une approche ici amoureuse avec ce 6, hein, beaucoup de 6. La réalité du succès ici est vraiment mis en exergue et là encore plus mis en exergue. Le couple est en lumière. Il y a un départ, il y a un retour de l'abondance pour vous sur le plan émotionnel. Pour les poissons célibataires, c'est indéniable. Et je ressens quand même beaucoup de guérison ici. Je ressens une adéquation assez forte entre ces deux colonnes. Donc souvent, ce sont ces deux colonnes qui sont liées. Là, je retrouve vraiment deux colonnes vraiment en interaction. Et quand je sens beaucoup, beaucoup de possibles ici avec cette énergie de soutien ici. Et d'ailleurs, on est sur le sociétal, on est sur de l'émotionnel. Donc, alors, on n'est pas forcément sur du sociétal que sur de l'amour, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, au niveau de vos relations et de vos interactions professionnelles, associatives, sportives, culturelles, ce que vous voudrez, il y a une belle guérison possible, quelque chose qui vous met du baume au cœur, qui vous permet d'avancer avec une nouvelle association ici qui est très très forte, très puissante, vous êtes éclairé. Et je retrouve un petit peu sur le plan vibratoire ces deux colonnes qui se recoupent énormément. Et effectivement, le signe de terre là est très très présent pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette émotion, sur cette abondance, sur ces poissons? Regardez comme ils ressortent hein. Ici, hein, cette lumière ici qui ressort pour vous. Il y a une rencontre hein, très clairement. Et je pense que c'est sur vos interactions sociales ici. Et plutôt un signe de terre. Hein. Bien que, bon, vous connaissez hein, la routine, bon, c'est pas infaillible. Hein. Le paradis de l'instant. Voilà. Il y a clairement quelque chose qui va se passer sur le plan émotionnel. Et on retrouve donc encore et encore cette notion de 3. Donc 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Il y a quelque chose ici. Il y a une association. Alors, je pense que derrière votre écran, vous connaissez la réponse. Moi, j'ai une vibration extrêmement forte, extrêmement puissante sur cette association, cette interaction, cette union. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus près.
Ah, puis je mets les cartes dans tous les sens, super. Et mon paquet, il est dans tous les sens également. Allez. Cinq de coupe. Euh, Le 5 de coupe, vous ne voyez pas les coupes derrière vous qui sont debout, hein. C'est un manque de vision et de réalisme. Vous êtes en train de prier devant les coupes perdues et puis vous tournez le dos aux coupes debout. Ça en dit long quand même, hein. Comme ça, c'est pareil, vous tournez le dos à deux épées. C'est peut-être pas forcément la trahison ici, hein. C'est se retourner et regarder les bonnes coupes, hein, l'idée. Parce que là, il y a quelqu'un de très puissant pour vous. Ouais. Le 7 de bâton, vous maintenez vos positions. Vous êtes arc-bouté sur cette position de... En fait, le 7 de bâton, c'est vraiment l'action de feu, d'être vraiment dans une ligne de conduite et de ne pas en déroger. Et donc, c'est ça. En fait, votre ligne de conduite, c'est de tourner le dos à ces deux coupes debout, là. Et, euh, Et donc de ne pas voir peut-être la personne qui est vraiment importante ici pour vous. Et en d'autres decks, vous avez le magicien. Donc vous avez tous les outils en main ici pour avoir un très très joli mois fin d'année. Puisqu'on a un autre deck avec l'as des as, hein, le magicien qui est vraiment l'arcane majeur numéro 1, d'avoir ce nouveau départ. Alors professionnel peut-être, matériel et financière peut-être, sentimental de sûr. Voilà. On reprendra bien sûr chaque colonne dans les clés, hein, ça sera développé et redéveloppé, mais en tout cas vous avez un très joli panorama ici qui se défile devant vos yeux pour ce mois de décembre. En attendant de se retrouver très vite pour de nouvelles aventures, j'espère. En tout cas, prenez bien soin de vous, amis poissons. Merci infiniment pour votre présence. Je suis pleine de gratitude, vraiment. Et à très vite. Prenez soin de vous. Namasté.